Monsieur l'arbitre, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rubrique pour analyser en vidéo l'actualité de l'arbitrage de la semaine, avec au programme cette fois-ci la 13e journée de Ligue 1. Et cette semaine est celle qui précédait le 11 novembre. 11 novembre, date de l'armistice de 1918, est devenue journée de commémoration nationale. L'occasion pour le football professionnel, joueurs, arbitres et dirigeants confondus, d'afficher leur soutien aux victimes de la guerre aux côtés de l'association des Bleus et de France. Mais cette 13e journée, c'est surtout celle de nos arbitres qui ont su ne pas tomber dans le piège des 2 journées précédentes. Avec 31 buts, 3 pénaltys, mais surtout seulement 37 cartons dont une seule expulsion, les officiels n'ont pas eu la main bien lourde et ont su gérer leur rencontre avec beaucoup d'intelligence, il faut le souligner. Très présents sur le terrain, ils ont su faire preuve de prévention en liant le geste à la parole, à l'image de Monsieur Millot au stade Louis II, ici face à Wabi Kazri. Très lucides, ils se sont montrés attentifs sur plusieurs actions qui auraient pu mal tourner en cas d'erreur d'appréciation, comme sur ce tacle bordelais sur un joueur monégasque, ou bien encore à nouveau sur cette main sifflée par Monsieur Beneladj dans la surface lorientaise, voyez par vous-même. Monsieur Hamel nous fait là la démonstration qu'on peut être à la fois ferme mais aussi décontracté sur un terrain, comme sur ce double rappel à l'ordre aux joueurs puis au coach toulousain. Admirez ça. Cependant, il faut souligner que c'est parce que nos arbitres se sont montrés très ouverts à la discussion qu'on a pu assister à des matchs très corrects ce week-end. Rigolant avec Monsieur Hamel, Zlatan Ibrahimovic nous rappelle toutefois par la suite que la discussion a ses limites qu'il ne faut pas franchir en tant qu'arbitre. Et justement, la limite de l'excellence cette fois-ci, c'est celle que Monsieur Hamel, encore une fois, a frôlé lors de la rencontre entre Paris et Toulouse à l'image de cet avantage laissé au profit de l'attaque toulousaine. Toujours à l'affût, il n'a pas oublié ce coup franc indirect évident dans la surface parisienne sur un contrôle de la main de Kevin Trapp. Au vu des images, que dire de plus? Monsieur Gauthier n'est quant à lui pas en reste avec cette simulation incontestable sanctionnée à raison d'un carton jaune bien mérité. Et comme si sa prestation n'était pas suffisante, Monsieur Hamel rappelle à tous les arbitres, aussi bien professionnels qu'amateurs, que l'on peut sanctionner une touche incorrecte à la 88e minute d'un match de Ligue 1. Et oui, messieurs. Le match du week-end, tout du moins le plus intéressant à analyser pour nous autres arbitres, fut celui arbitré par Monsieur Tony Chaperon lors du dernier derby rhodanien au stade de Gerland. Une rencontre où les officiels ne sont peut-être pas exempts de tout reproche, mais au cours de laquelle il faut souligner leur excellente gestion compte tenu du contexte très particulier de cette rencontre. L'arbitre du match s'est montré très rigoureux pour éviter tout débordement, et ce dès la 2e minute avec ce carton jaune au milieu stéphanois, Vincent Pajot. Il maintient sa ligne de conduite à la 5e minute avec un carton jaune pour Fabien Lemoine avec ce tacle sur Mathieu Valbuena. L'arbitre effectuera un premier appel à l'ordre très pertinent à la 7e minute au joueur lyonnais, ici Alexandre Lacazette. Monsieur Chaperon s'est facilité la tâche, notamment à la 9e minute sur une faute peu évidente sur le gardien des Verts, mais ô combien utile si l'on tient compte de l'intervention litigieuse du défenseur des Verts sur l'action qui suit. L'arbitre intervient de nouveau à la 22e minute à l'occasion de cette faute pour effectuer un dernier appel à l'ordre. Efficace. Monsieur Chaperon a peu à peu lâché du lest pour faire place au jeu dans ce derby. Toujours placé, l'arbitre a su rester concentré pour s'éviter des situations difficiles. On notera quelques interventions rugueuses qu'il a su gérer d'une main de maître jusqu'en milieu de seconde période. On le voit ici s'interposer entre les joueurs dans la surface lyonnaise,
prévenant d'hypothétiques altercations litigieuses. On aime un peu moins ce tacle très appuyé du milieu lyonnais Jordan Ferry qui aurait peut-être mérité plus qu'un jaune. Difficile à affirmer toutefois au vu des images et du déroulement de la rencontre. À la 84e minute, Mathieu Valbuena écope d'un carton pour avoir contesté avec véhémence la décision de l'arbitre assistant, une sanction plus que justifiée. Quelques secondes plus tard, Jérémy Clément se voit averti pour des fautes à répétition sur le milieu lyonnais, là aussi incontestable. Source de polémique, rappelons que le premier but lyonnais est peut-être entaché d'une position de hors-jeu. Un hors-jeu sanctionnable à la condition que le milieu espagnol, Sergi Darder, n'ait pas touché le ballon sur l'action. Le seul à pouvoir donner une réponse indiscutable étant l'intéressé lui-même, libre à chacun de se faire son propre opinion. L'action et le débat du week-end, c'est ce but validé lors d'une rencontre de Ligue 2 en faveur de Lens alors que les Auxerrois réclamaient une faute sur leur joueur, Ibrahima Seck. Une obstruction lensoise très limite qui prête à interprétation au regard des images, il faut l'admettre. Mais rappelons que l'arbitre étant le seul décisionnaire, c'est sa vision qui prévaut. Qu'il ait alors raison ou tort, l'action se déroulait à 40 mètres des buts auxerrois. Difficile donc de lui en vouloir. On aurait pu attribuer un carton rouge cette semaine suite à l'affaire qui met en cause l'un des arbitres de la fédération argentine. On aurait aussi pu revenir sur la sanction très clémente prononcée en comparution immédiate à l'encontre de l'agresseur d'un arbitre dans l'Essonne. Mais il est un événement d'une horreur sans pareil qui recueille l'indignation de tous. Ce vendredi 13 novembre 2015, plusieurs centaines d'innocents ont été victimes dans l'impuissance la plus totale d'une des plus grandes abominations qu'a connue la France à ce jour. On compte désormais plus de 128 morts, parmi lesquels des pères, des mères, des familles, des enfants, démunis face à leurs lâches agresseurs. Le bilan ne cesse de s'alourdir au fil des minutes. La France, pays des droits de l'homme, se doit de rester unie dans l'adversité. Rendons ici un hommage aux défunts et à leurs proches.